Depuis un accident survenu il y a plus d'1 an, cette patiente souffre de douleurs incessantes au cervical qui irradient aujourd'hui jusque dans son bras droit. Antalgique, anti-inflammatoire, kinésithérapie, de nombreux traitements ont été mis en place sans succès. Sur l'IRM, on se rend compte que donc là, vous avez derrière, c'est la nuque ici, là, vous avez le menton, donc c'est l'arrière, c'est l'avant, et là, vous avez les vertèbres cervicales, et on voit qu'à cet endroit-là, juste là, il y a une hernie discale qui est responsable des douleurs dans la patiente. Donc l'objectif est de retirer la totalité du disque, de retirer la hernie qui se situe dans le canal, et ensuite d'immobiliser les deux vertèbres l'une avec l'autre grâce à une petite cage et à une plaque vissée. L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Le chirurgien incise à l'avant du cou sur seulement 3 cm, puis se fraye un étroit chemin jusqu'au cervical. Il faut que je passe à proximité de la carotide et de la veine jugulaire, et qu'ensuite je trouve le plan qui va me permettre d'accéder derrière l'œsophage et derrière la trachée, avant d'arriver sur la colonne. L'objectif, atteindre l'espace entre la 4e et la 5e vertèbre. Donc ce que vous voyez ici, c'est le devant du disque, et c'est ce que je vais retirer totalement pour aller au contact de la moelle épinière. Et là, ici, ce sont les muscles qui sont tout le long de la colonne, de part et d'autre, que j'ai ouvert comme un rideau pour pouvoir accéder à mon disque. Donc là, j'incise le disque. Ce disque est une surface molle que le chirurgien ne peut pas retirer en entier. Pince à disque, s'il vous plaît. Alors petit à petit, il l'émiette pour l'extraire en de tout petits fragments. Je vais prendre l'écarteur de Caspar, s'il vous plaît. Cet écarteur permet d'agrandir l'espace entre les deux vertèbres pour pouvoir aller au plus profond du disque. Ce qu'il faut, c'est tout nettoyer jusqu'à ce que les structures anatomiques soient parfaitement visibles de droite à gauche. Et à ce moment-là, on peut alors affirmer que la hernie est sortie. Ce geste est extrêmement délicat car le chirurgien doit atteindre la moelle épinière sans la toucher pour ne pas engendrer de lésions neurologiques. Donc en fait, vous voyez l'ouverture totale du disque. Le chirurgien va désormais combler cet espace à l'aide d'un implant. Ça, c'est la prothèse qui est fixe, donc ça s'appelle une cage, qui va venir à la place du disque, que je vais implanter entre les deux vertèbres. À l'intérieur, on a mis de l'os de pharmacie. Et c'est grâce à cet os artificiel que l'implant sera définitivement soudé sur les vertèbres qui l'entourent d'ici 6 à 8 mois. Pour renforcer la fixation et éviter l'expulsion potentielle de l'implant, le chirurgien visse ensuite une plaque sur les deux vertèbres. Tout est verrouillé. Avant de suturer, le chirurgien réalise une radiographie pour s'assurer du bon positionnement du dispositif. On voit bien que l'ensemble du matériel implanté, c'est une cage, une plaque et 4 vis. La patiente rentrera chez elle dès demain, avec autour du cou une minerve à visée antalgique. Les douleurs au cervical devraient peu à peu s'estomper. Une visite de contrôle est prévue dans 1 mois.